de leur contexte, et puis ils font toute une démonstration là-dessus. Mais tu ne vis que de ça, le frère. Tu ne vis que de la manipulation, du soutien d'hommes politiques, et tu n'as aucune vergogne. C'est-à-dire que tu es prêt, comme Blé Goudé l'a dit dans ta même bouche, descendre quelqu'un, et 2 semaines après, soutenir la même personne avec plus de détermination et d'énergie. Mais tu es une vermine, frère. Et je ne sais pas comment tu te fais pour te supporter dans un miroir. Clarisse, il vient de dire que je suis une vermine. Tu n'as pas dit un mot, donc je suis d'accord, c'est ouvert. Non, je suis d'accord avec ça. Le bal est ouvert. Laisse tomber. Faut plus intervenir si Benito ne dit quoi que ce soit. Non, mais Nina, faut laisser. Laisse-le, il va parler. Johnny, tu vas répondre comme tu veux aussi. Voilà, Clarisse, c'est de ça que je disais. Johnny, tu vas répondre. Johnny va lui répondre aussi comme il veut. C'est tout. D'accord. Kokora, tu as entendu, hein, je t'ai défendu. Maintenant, toi-même, tu as dit c'est une vermine. Donc, quand tu vas avoir la réponse de la vermine, en tout cas, tu fermes ton micro. On y va. Venant de lui, il est juste. Allez-y, Kokora. Venant de cet individu sans vergogne, une injure contre Kokora, je pense que ceux qui nous écoutent, ils savent qui a une valeur en Côte d'Ivoire et qui est digne de crédibilité. Voilà, donc, un gars comme Johnny, il faut être fou pour prendre en compte ce que lui dit. Moi, je peux même respecter celui qui est en haut là, Wahi ou bien quoi, mais un gars comme Johnny, et je pose la question à tous les gens. Il s'appelle Wahi, s'il te plaît. Wahi, t'as toujours traité avec respect. J'ai dit Wahi. J'ai pas mes lunettes, donc je n'arrive pas à bien lire. Alors, donc, j'ai dit, en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens qui nous écoutent, je crois qu'il y a près de 2000 personnes. Qui est-ce que Johnny n'a pas attaqué dans ce pays? De tous les partis politiques. Il a soutenu Laurent Gbagbo, il a combattu après. Il a descendu. Il a soutenu Alassane Ouattara avec toute une détermination, vraiment à nul autre pareil. Mais aujourd'hui, tu es le même qui est prêt à dire qu'il est burkinabé, qu'il est ceci, cela. Tu as attaqué les pays de l'AES, les dirigeants de l'AES. Mais aujourd'hui, sans honte, comme un vrai mercenaire, tu te promets dans ce pays-là pour te nourrir. Moi, Kokora, je ne dis pas que je suis l'épicentre ou le barycentre de toutes les valeurs du monde, non. Mais au moins, les Ivoiriens me reconnaissent une chose. C'est que je ne suis pas ambivalent. Je ne suis pas ambivalent. Et il n'y a pas de vase sur Kokora. En train de soutenir quelqu'un hier, et puis aujourd'hui en train de le descendre. Il n'y a pas de vase sur moi. Mais toi, il suffit qu'on gratte seulement sur Internet, tu as tous tes propos qui sont là-bas. Mais comme tu n'as pas honte, parce que le mercenaire, il n'a pas honte. Lui, il n'a pas de valeur. Il vit pour des prébendes. Et donc, on le paye, il joue un rôle. Tu as eu le courage, Johnny. Au-delà, je laisse le débat même des assauts, parce que c'est un débat judiciaire. Mais tu as eu le courage. Tu as eu le courage de regarder les Ivoiriens droit dans les yeux. Vous dites, chers Ivoiriens, je recevais 1 million chaque fin du mois pour insulter Laurent Gbagbo, pour insulter Nadi Baba, pour attaquer Stéphane Kipri, pour attaquer les gens du PDC, pour attaquer les pays de l'AES. Rien que pour 1000 euros, et 1000, il a dit non, 1000 euros. 1000 euros, ça vaut 1 million, non, 1 million, ça vaut même pas 2000 euros. Mais tu as vendu ta dignité, ton âme, pour 1 million de francs CFA. Pour 1 million de francs CFA. Et comme tu dis, je suis taximètre, moi je n'ai aucune honte. Parce que les taximètres, ils vivent de leur sueur, de la sueur de leur front. Un taximètre, il peut avoir plus de 2 millions par semaine. Mais toi, pour 1 million de francs CFA, tu as eu le courage de descendre toutes ces personnalités, y compris le caleçon. Et sans honte, tu viens sur Internet, tu as encore le même courage de continuer dans la bêtise. Frère, à ta place, et je ne sais pas ce que tes enfants vont retenir de toi. Je ne sais pas ce que tu veux que la postérité retienne de toi. Mais ça, c'est à toi de voir. Tu peux conduire ta vie comme tu veux. Tu peux être sans conviction. Tu peux ne pas avoir de destination certaine. Tu peux faire toutes tes prophéties que tu veux sur Kokora. Il sera en exil. Mais bon, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. Dieu, on ne sait pas ce que demain sera fait. Et moi, je défends mon camp. Est-ce qu'on me reproche
de défendre un cas auquel j'appartiens. C'est comme si on reprocherait à Steve Biko de défendre le PPACI contre le RHDP. Moi, je suis dans une dynamique d'un militant et qui n'est pas arrivé au RHDP il y a 2 jours. Je te rappelle que la dernière fois, je crois, c'est ici que j'ai montré ma carte de RDR, ma dernière carte de RDR de 2009 à 2011. Donc, on peut tout me reprocher, cher frère, mais Kokora n'est pas Johnny. Et quand on veut citer des hommes de valeur dans ce pays, toi-même tu sais, en âme et conscience, que ton nom ne peut même pas faire partie des 30 millions d'Ivoiriens. Tu es le dernier de la classe en termes de valeur, en termes donc de considération et de conviction. Tu n'en as pas. Tu vis et tu dis, Kokora vit pour son estomac. Ah bon? Quelqu'un qui a eu le courage de dire, on me paye 1 million pour insulter Guillaume Soro. C'est toi, tu dis que Kokora vit pour son ventre. Mais c'est l'hôpital qui se fout, c'est la charité qui se fout de l'hôpital, frère. C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Toi, tu recevais 1 million pour mentir, pour dire des choses intentionnellement fausses. Mais tu le dis quand même. Et tu as plus de 40 ans. Bon, peut-être quand on regarde, il ne connaît pas ton âge, mais quand il regarde ta physionomie, mais tu n'es plus un enfant. À partir du moment où tu es un père de famille, tu as des enfants, mais il faut un peu de garde dans ta vie, mais tu n'en as pas. Donc, tes bêtises que tu racontes, c'est à toi de voir, parce que tu es un homme qui n'a même pas de valeur. Débattre avec toi-même, c'est te donner trop d'importance. Parce que quelqu'un qui n'a pas de valeur, il peut dire tout et n'importe quoi, et puis il s'en fout. Demain, il va dire le contraire. Donc, vraiment, débattre avec toi-même, c'est descendre très bas que terre. Mais je vais faire l'effort de débattre avec toi. Et comme je te l'ai dit, partout où tu voudras débattre avec moi, je serai présent avec toi. Alors, tu dis, il dit quoi encore? Là encore, c'est un gros mensonge, frère. De dire que les accords de Ouagadougou ont dit, et je te mets au défi, de me sortir les accords de Ouagadougou qui disent qu'après la reconnaissance donc, des grades des FAFN, les Forces Armées de Défense Nouvelles, il devait quitter l'armée. Ça sort tout droit de ton imagination, très fertile d'ailleurs. Il n'a jamais été dit. Il a été dit, selon les thèmes des accords de Lembakossi, de fondre les 2 armées, de les mettre ensemble. Et c'est dans ce cadre-là que la reconnaissance des grades des Forces Nouvelles a été faite par le président Laurent Gbagbo après les accords de Lembakossi. Et donc, ceux qui étaient sergents que Guillaume Soro avait nommé commandants sont passés commandants, effectivement, comme on appelle, confirmés par Gbagbo. Les colonels, comment ils s'appellent, Soumaïla Bakaïko, Gueux Michel, ils sont devenus des généraux. Donc tu ne maîtrises rien. Tu ne connais rien. Parce que tout ce que tu dis, c'est juste pour bénéficier donc des prébendes, de ta pitance quotidienne. Et ceux qui vivent comme ça, c'est-à-dire qui ne tiennent pas compte de leurs valeurs, Motion. et qui estiment que... Motion. Non, laisse-moi terminer. Non, tu as parlé. Non, s'il te plaît. Tu as parlé. Tu as dit de démontrer que les accords politiques de Ouaga, là, tu as dit de démontrer devant tout le monde. C'est toi qui viens de dire ça. Oh, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Arrête de ok, vas-y. Je répète. Les accords de Lembakossi ont décidé, et pardon, tu vois, là encore, je me suis trompé. Les accords, il y a eu tellement d'accords, donc quand tu veux citer, tu peux citer un autre accord. Donc, les accords de Ouagadougou, l'APO, accord politique donc, de Ouagadougou, lors du dialogue direct, a dit clairement, je parle carrément... Attends 30 secondes, s'il vous plaît, tapotez le live bug, c'est si on est signalé, tapotez, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais dire même. Tapoter, ou bien qui est là pour enlever les commentaires? Moi, je ne sais pas comment on enlève les commentaires. Vous qui jetez les cadeaux là, déposez les cadeaux là aussi sur l'autre du panel. Sinon, je vais vous bloquer. Kokora a eu beaucoup, Gueule Pateko a eu beaucoup, nous tous on a eu beaucoup. On va bloquer vos commentaires, vos cadeaux là. Comment ça tapoter? Et puis amener le cadeau aussi à l'autre. Comme ça, le live, ça fait avancer le live. Allez-y, monsieur Kokora. Ok, merci infiniment. Alors, donc, je rappelais aussi, Johnny, que d'abord, les accords de Ouagadougou n'ont jamais dit comme on appelle, à ceux qui composaient les FAFN de quitter l'armée une fois la reconnaissance de leur grade de fait. C'est faux, archi faux. Il avait été dit la réunification des 2 armées. Voilà pourquoi le centre de commandement intégré a été créé. Et c'est ce centre de commandement intégré composé des FAFN et des FDS donc qui a sécurisé les élections présidentielles.
En ce moment, tu étais gendarme, bon, niveau BPC, et c'est toi qui te prouves donc d'un titre d'intellectuel, en nul autre pareil. Mais ça, c'est à toi de voir. Et donc, c'est faux. Voilà. Je ne dis pas vrai, c'est un mensonge grossier. Voilà. Les shérifs Ousmane devaient être dans l'armée. Donc, c'était une unification de l'armée. Et donc, la flamme de la paix a consacré l'unification de l'armée. Voilà les thèmes des accords de Ouagadougou. Donc, tu ne dis pas vrai. Alors, l'autre chose, et sur laquelle je vais terminer, parce que je crois qu'il n'a pas dit quelque chose de plus important, il dit que oui, Kokora vit pour son estomac. Mais frère, peut-être que je me suis déjà prononcé là-dessus. Moi, quelqu'un qui vit de son estomac, il ne peut pas être taximètre. C'est toi qui l'as dit, tu dis Kokora est taximètre. Ça veut dire que je travaille au moins à la sueur de mon front et puis je mange avec. Mais pour mon parcours scolaire, frère, tu ne peux pas te comparer à moi, frère. Moi, j'ai fait le lycée scientifique de Yamoussoukro. J'ai fait la fac de physique-chimie avant de passer un concours pour faire de la biologie. Et j'ai eu une bourse étrangère par aux États-Unis. Toi, moi, je ne suis pas parti en exil, hein, comme toi. Qui de gendarme, tu as fui donc pour aller en exil. Et c'est toi qui menaces les gens. Tu étais gendarme, on t'a donné arme. Tu as déposé l'arme, tu as fui, et c'est toi qui menaces les gens de les envoyer en exil. Frère, qu'est-ce que tu n'as pas dit de 2011 en 2020 jusqu'à ce que tu viennes au RADP? Mais tu as dit pire que ça. Oui, vous allez partir, on va vous chasser. Tes vidéos sont là, à foison. Et aujourd'hui, après avoir soutenu le RADP 5 ans après, tu te retournes encore dans l'opposition en train de continuer les mêmes menaces. Mais c'est la malédiction qui te suit, frère. C'est la malédiction, grandeur nature qui te suit. Et toi, sans le savoir, même le camp que tu défends aujourd'hui, là, personne ne te fait confiance là-bas. Sauf s'ils sont idiots, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas idiots. Babou n'est pas idiot, hein. On peut tout lui reprocher, mais on ne peut pas dire que le monsieur est idiot et qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et qu'il sait que toi, comme ça, on ne peut pas te faire confiance. Parce que tu donnes au plus offrant. Celui qui peut-être avant tu gagnais 1 million, aujourd'hui peut-être que les pays de l'AES et les autres cotisent pour te donner 3 millions. Mais demain quand quelqu'un doit donner 4 millions, 5 millions, mais tu vas les lâcher. Tu vas les lâcher. Tu vas les lâcher. Donc personne ne te fait confiance aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que tu as défendu tout le monde, tu as attaqué tout le monde. Je ne sais pas qui est-ce que tu n'as pas encore attaqué dans ce pays. Et qui est-ce que tu n'as pas défendu dans ce pays. Si tu as eu le courage, l'outrecuidance donc de soutenir aujourd'hui les pays de l'AES, Johnny, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire? Alors que tes propos sur Assimi Goïta, sur Ibrahim Traoré, mais existent. Moi, mais ce que tu leur as dit, je ne peux pas répéter ça. Parce que c'est indigne. Pour quelqu'un qui a de l'intelligence, qui a une matière grise. Parce qu'il y a au moins le self-control. Il y a de la mesure dans ce qu'on dit. Mais toi, quelle est la mesure que tu as? Tu as descendu Nadib Bamba ici en disant que oui, elle couchait à Stéphane Kipré. Tu n'as même pas, en s'en insultant les sexes des femmes, tu es le seul à le faire sur Internet, frère. Pourtant, tu as une femme chez toi. Tu as des enfants, tu as une mère, tu as des soeurs, mais tu as le courage d'insulter les sexes des mères. Discuter avec toi, c'est même me rabaisser. Mais c'est par respect pour Clarisse que j'accepte de discuter avec toi. Parce que tu es une malédiction manifeste. Moi, je ne peux jamais insulter une femme. Pourtant, tu as descendu, comme on appelle Simone Baboye ici, tu as descendu Dominique Ouattara, tu as descendu des pauvres femmes comme les Kadis, les diffamer, mentir sur elles, sans aucune preuve. Et c'est toi qui as le culot, donc de venir te placer là pour vouloir débattre avec Kokora. Aucune chaîne de télé ne va t'inviter même, parce que ça serait la plus grosse bêtise à ne pas faire. La plus grosse bêtise. Tu prends ta caméra, tu insultes les joueurs et les mamans. Mais attends, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu fais tout ça? On peut avoir des divergences de point de vue. On peut avoir des approches différentes en ce qui concerne donc des différents sujets sur la perception donc de la gouvernance, comment conduire les affaires de l'État. Mais c'est ça qui fait le sens de la démocratie. C'est ça le sens de la dialectique, de dire que je ne suis pas d'accord avec l'autre. Mais au moins, il y a un minimum de respect. Il y a un minimum de mesure dans la parole. Mais toi, tu n'en as pas. Quelles sont tes valeurs? Tu n'as aucune valeur. Donc, je vais terminer pour répondre à Wahi. D'abord, sur NCI, il n'est jamais dit que 13... Là encore, je te mets au défi de me montrer une vidéo où j'ai dit
sur NCI qu'il y a 13 départements qui avaient été supprimés. Je ne l'ai jamais dit. Voilà. Donc, c'est un mensonge encore que vous racontez. Et dire que je suis plus nul que ton élève, mais pourtant, tu cherches à discuter avec moi. Tu cherches à avoir un débat avec... Moi, je discute avec mes élèves, surtout ceux qui sont nuls. Mais tu es pressé pour débattre avec moi. Oui, heureusement, Bijou d'Afrique est là. Bijou, moi, je suis libre. Hein. Après le congrès de demain et dimanche, au cours de la semaine, si tu veux, tu peux programmer le débat entre moi et Vaï. Moi, pour lui, j'ai beaucoup de respect, hein, parce que bon, lui, on ne peut pas lui reprocher les mêmes bêtises que Johnny fait. Donc, je peux débattre avec lui. S'il veut, vous choisissez le thème, et puis vous me donnez l'information après, au cours de la semaine. Nous allons débattre tranquillement comme des intellectuels, et puis on va se comprendre, parce que lui, au moins, quand je l'écoute, je sais qu'il a un peu de suite dans les idées, mais l'individu... Ok, Kokora, mais je vais t'envoyer un message en inbox. D'accord. Je peux même t'envoyer mon numéro WhatsApp pour que tu puisses m'écrire. Parce que sur TikTok, quand on m'écrit, souvent, il y a des problèmes à répondre. Voilà, donc je finis rapidement là, Clarisse. Vraiment, voilà, merci. Essaye de m'envoyer le numéro parce que sinon, comme ça, là, j'ai une difficulté à te joindre, c'est pour ça. C'est ça, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, Clarisse, merci. Kendra, tu peux remettre les commentaires, mon bébé. Voilà. Oui. Merci pour l'occasion. Maintenant, si Johnny il insiste, je vais lui faire cette faveur de débattre avec lui, parce que moi je respecte tout le monde, hein, même s'il n'a aucune valeur, mais bon, c'est à lui de voir. Il lui appartient donc de fixer le cap de sa vie. Il peut vivre aux dépens donc de ceux qui veulent qu'il soit leur laudateur. Ça dépend, c'est un mercenaire, et donc ça dépend de ce qu'on lui donne. C'est un marchandage qu'ils font. Si les gars lui proposent beaucoup, mais donc c'est ça aussi la vie, hein. Chacun choisit comment il vit. Voilà. Mais moi, Kokora, je te donne cette parole-là. Jamais je ne vais quitter le RHDP. Jamais je vais quitter Alassane Ouattara. Si ça ne va pas en interne, nous allons discuter en interne pour trouver des solutions à nos problèmes. Mais vaciller comme tu le fais, vraiment jamais je le ferai, parce que d'abord, je ne suis pas obligé de faire la politique. Si j'estime que des choses sont faites dans mon parti où je ne suis pas d'accord, mais j'abandonne la politique et faire autre chose. On ne vit pas de la politique. J'ai un métier, j'ai une spécialité, je suis un biologiste. Voilà, donc je peux ouvrir un laboratoire. Donc pourquoi est-ce que je vais vendre mon âme au diable? Pourquoi? Pour combien? Pour 1 million? Je suis désolé. Ça, c'est nos parents aujourd'hui qui ont 1 hectare de cacao, mais ils te tapent ça, ils te tapent 2 millions, 3 millions. Parce que le prix du cacao, c'est à 2200. Donc pour ça, je vais vendre mon âme, aller soutenir quelqu'un et puis demain le descendre pour 1 million de francs CFA. Frère, il faut sortir de ça. Comme le prix est descendu, c'était 2500 ou 3000, non? Non, ça n'a jamais atteint 2500, 2200. Donc, voilà, vendre son âme pour quelques billets de banque, vraiment, ce n'est pas quelque chose. Je pense que tes parents ne t'ont pas mis au monde, ne t'ont pas mis à l'école pour que tu te comportes comme un mercenaire. Et comme tu le fais sur la toile, parce que tu as droit à un téléphone, à une caméra, et donc tu fais de ça ce que tu veux pour nourrir tes enfants. Tu as pris 1 million pour acheter les gens, pour nourrir tes enfants. Mais il ne faut pas jeter la malédiction si c'est ce que tu aimes. Donc, vraiment, c'est là que je voulais m'arrêter. Merci, Kokora. Ok, avant que Johnny ne réagisse, Ibra, tu es monté rapidement, tu es là ou parce que... Je suis là. Oui, vas-y. Je voulais intervenir rapidement là. Vas-y, mon frère. Merci ma soeur. D'abord, on va nous commencer. J'apporte tous mes soutiens à mon frère Zasso. Merci. Voilà, Zasso qui est aujourd'hui injustement arrêté par la complicité d'un homme, puisque il a eu ce problème, il a eu un problème avec un certain Kokora, qui est le bon petit de Mamadou Touré, qui est sur ce panel-là ici. Et voilà, Zasso aujourd'hui, parce qu'il s'appelle Zasso. Il y a un certain Ladi Chérif. Je répète encore, il y a un certain Ladi Chérif. Enza. Oui. Qui a eu ce même, qui a diffamé l'ASPR. Mais comme lui s'appelle Ladi Chérif, là, il n'y a rien. L'autre, il s'appelle Zasso. Et puis il critique le pouvoir en place. Donc, allez, il faut la fermer, il faut fermer sa bouche. Et puis, toi, c'est toi que beaucoup d'hommes te connaissent maintenant. Tu veux venir te jouer les dangereux. Jusqu'à même, Johnny aussi, il fallait te laver 41 fois ou même 1 milliard de fois dans la main, Johnny Pachoko. Parce que là, si lui aussi, il va te dire que toi, tu es qui? Ça dit, tu vois, non? C'est pour cela. Souvent, là. Tu as 2 minutes pour chuter. Ouais, oui, je vois mon temps. Moi, j'étais juste monté pour apporter mon soutien
à mon frère Zasso. Et puis, dire merci aussi à Johnny. Il vient de dépiécer. Si c'est ton patron, là, on vient de le dépiécer devant tout le monde. Ici, là. Il a menti. Que lui là, quand il n'a qu'à montrer la vidéo, on montre maintenant la vidéo, il change de bouche. Bon, Johnny, vraiment, il y a quoi à toi? Kokora aussi te dit que toi, tu es qui? Vraiment, il y a quoi à toi? Bon, mais c'est pas grave, hein. Prends ton mal en patience, c'est pas grave. C'est ça aussi. Mais tu vas faire un débat avec Kokora, mais c'est... Depuis là, il parle là, il se répète. Première prise de parole. Tu es allé dans l'AIS, tu as fait ceci, tu as fait cela. Deuxième prise de parole, c'est les mêmes. Il répète la même chose encore. Tu vas aller perdre ton temps pour faire débat avec un monsieur comme ça. Ça sert à rien. C'est un propagandiste. Il prend son temps pour mentir. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes contents. Vous avez fêté partout. J'ai vu les panels des Sissi, oui. Zasso est arrêté. Vous êtes contents. Vous pensez que ça, c'est une vie? Vous êtes contents, non? Votre tour arrive aussi. Voilà. Zasso, là, vous êtes même chose. Vous êtes dans le même RADP. Mais nous, là, on le soutient. Moi, particulièrement, je le soutiens. Parce que là où il se trouve, là, et puis il va sortir là-bas, si Dieu le veut. Vous, là, vous allez rentrer là-bas. Merci, ma chère. Merci, Ibra. Bijou, c'est comment? Ça va? Merci, Ibra. Merci pour le soutien. On dit, dans cette justice-là, elle n'est pas juste. Tu veux attendre un peu que tu viennes intervenir maintenant? Non, je vais intervenir parce que, vu que ça me gêne un peu parce que j'aurais souhaité même que ce soit un face-à-face, voilà, où il y a pas de... Oui, vas-y. C'est vous deux. Allez-y, c'est vous deux. Alors, l'intervenant, le frère qui vient d'intervenir, que je salue, a dit une chose qui est vraiment pertinente. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, Clarisse, que c'est ce qu'il fallait que tu fasses. Ouais, non, c'est ça, Bijou, on est dedans comme ça, laisse. Il a dit une chose qui est vraiment pertinente, en disant que nous étions là pour débattre, bien entendu, de la question de l'incarcération infondée, d'accord, du camarade Zasso Patrick. Il y a l'un de leurs, c'est-à-dire militant pro-Alassane Ouattara, pro-Alassane Draman Ouattara. Tapoter, on est signalé. Arrêtez de donner du temps à Johnny, s'il vous plaît, laissez comme ça. Tapoter, vas-y, Johnny. Au lieu de discuter, bien entendu, de ce sujet-là, on a vu un monsieur qui a pris des raccourcis pour venir faire, bien entendu, mon procès. Parce qu'en réalité, il n'a pas d'argument. En réalité, il n'a pas d'argument. Donc, pensant que dit Johnny a été ici, il a été ici, il n'a que ça comme argument. Mais ça, là, tout ce que tu es en train de dire, là, ça ne peut pas me cocher. Et dans ce débat-là, on peut rentrer. On peut rentrer au fin fond de ce débat-là. Parce que moi, je ne suis pas militant du RDR et je n'ai jamais pris de cas de parti du RDR. Comme toi-même, tu l'as si bien dit, tu as une carte de militant. Moi, je n'ai jamais fait partie du RDR. Et tu ne sais pas au fond de moi pourquoi je suis allé au RDR. Tu comprends ou pas? Les clauses de ma venue au RDR, tu n'en sais rien. Tu comprends ou pas? Ben, c'est pour te dire tout simplement. Adjoumani, qui est ministre d'État, que tu adules aujourd'hui, Adjoumani était transfuge du PLCI RDA. Et pourtant, il est le porte-parole, bien entendu, du RDR. Aujourd'hui, Draman ne reste plus que par lui. Quand il y a des interventions à faire au niveau de la direction de votre parti de rebelles, mais c'est Adjoumani, bien entendu, qui est la tête de lance de cette communication-là. Le ministre, bien entendu, Patrick Hachi, était transfuge du PLCI RDA. Siendou Fofana était transfuge du PLCI RDA. Anou Loto, transfuge du PLCI RDA. Belmont Godot, elle était FPI, pro-Gbagbo. Aujourd'hui, elle est bien entendu au RDA. Donc, elle faisait même partie de la galaxie patriotique. Je peux en citer, ils sont légion. Donc, si c'est pour venir dire à Johnny, tu étais ici, tu as dit ça de Gbagbo, tu as dit ceci, mon frère, c'est une fuite en avant. Tu veux faire un débat, Johnny, viens qu'on parle de politique et puis on pose le débat. Les problèmes des personnes, les Ivoiriens n'en ont que faire des problèmes des personnes. Pichou, laisse ça. Hey, touche pas à ça. Lève-toi, allez. Allez, touche pas à ça. Désolé, les gars. Voilà, les Ivoiriens n'ont que faire des problèmes des personnes ou de tes jugements de valeur. Tu comprends ou pas? Voilà. Donc, c'est pour te dire, ce que j'ai dit de l'AES ou ce que j'ai pas dit de l'AES, ça ne te concerne en rien. D'autant plus que Alassane Draman Ouattara a promis au président Bédié qu'il allait faire un seul mandat, ou 2 mandats, je crois, et après le PLCI allait prendre la relève. Mais on a vu comment ça s'est terminé. On a vu comment Alassane Ouattara, un homme sans parole, sans vergogne et sans scrupule, a trahi le président Henri Konan Bédié.
On le sait très bien. On sait aussi que Alassane Draman Ouattara a promis à celui qui va free Guillaume, selon ses propres dires, qu'il allait faire un mandat ou 2 mandats et Guillaume Soro allait lui succéder. Donc voilà quelqu'un qui dit la même chose au président Bédié et qui dit la même chose au président du GPS selon qui va free Guillaume. Et j'en fais pour preuve l'interview accordée à France 24 au président Bédié où celui-ci a dit que Alassane Draman Ouattara, logiquement, dans nos accords, devait faire 2 mandats et après c'était autour du PDCI RDA. Guillaume Soro, alors qu'il était en France, a fait une interview dans un hôtel où il a dit la même chose. Donc, l'homme qui n'a pas de valeur, l'homme qui n'a pas de parole, et l'homme qui est répugnant parce qu'il a à son actif plus de milliers de morts, parce qu'il travaille avec des gens qui sont des génocidaires, qu'il a nommé des préfets militaires, qui sont des généraux dans l'armée. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui est sans vergogne, mais c'est toi, Kokora, c'est pas Johnny Pacheco. Parce que tu ne peux pas savoir au fond de moi ce qu'il pensait. Je suis allé en Côte d'Ivoire, mais j'ai le mien chez moi. Je suis allé en Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, pour y aller là, la condition sine qua non, c'est de faire les éloges de Ouattara. La condition pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller manger la nourriture de chez nous, pour aller voir tes parents, c'est de faire les éloges du RDR. Mais dès l'instant que tu rames à compte courant de cela, on sait ce qui t'attend. C'est la prison. La preuve, Zasso Patrick, qui est l'un des votes aujourd'hui en prison, tout simplement parce qu'il a exprimé une opinion. Tu comprends ou pas? Toi qui parles, je ne connais pas ton niveau. Tu as essayé de t'inventer, c'est pas un parcours. Mais ce que je sais, c'est que je ne suis pas ton ami. Et comme tu dis que les gendarmes ont BPC, mais c'est bien. Ça veut dire que même le général Apollo, qui protège votre régime dictatorial, votre régime despotique, mais tu es en train de lui dire indirectement qu'il a le BPC. Donc c'est très bien. Ça prouve par A plus B que tu es un inculte. Parce qu'à la gendarmerie, là, tous les gendarmes n'ont pas le BPC, je suis désolé. D'accord? Le BPC est le diplôme qu'on présente pour rentrer. Mais une fois à la gendarmerie, les concours et bien entendu les évolutions se poursuivent. Mais comme tu n'as pas la culture à se pousser, ça tu ne peux pas le savoir. Voilà pourquoi tu répétis ici tous les gendarmes. Mais ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est, je te laisse ça parce qu'en réalité, tu n'as pas cette culture-là. Maintenant, sur la question de ta personne et de ma personne, tu dis que non, c'est par respect pour Clarisse. Mais toi, l'individu qui vient de parler de moi, mais tu montais sur mes panels ici. Tu montais sur mes panels ici et tu répétais au moins ce que je dis. Tu ne peux pas faire les débats avec moi. Je suis là et je veux que les débats politiques qui se mènent. Et je veux que par l'opinion internationale et à toute l'Assemblée réunie ici, comment Ouattara a fait pour être candidat en 2015? Parce que moi, Johnny était dit, il n'y a aucun article de loi en Côte d'Ivoire qui donne légitimité à Alassane Draman Ouattara de candidater. Ouattara était candidat en 2010 suite aux accords politiques de Makoussi. Donc c'est les partis politiques qui sont retrouvés et se sont accordés à Makoussi. Et c'est suite à ce contentieux-là qu'il a été candidat. Alors, et c'était uniquement pour les élections de 2010. Alors je te pose une question. Comment Ouattara a fait pour être candidat en 2015? Il faut nous le dire littéralement et constitutionnellement pour qu'on puisse comprendre. Tu m'as lancé un défi. Tu viens de te démontrer, avec preuve documentaire à l'appui, que les accords politiques de Ouagadougou n'ont pas parlé de réunification des 2 armées. Et que si les rebelles avaient le grade de commandant, ils devaient quitter l'armée. Et que tu n'as jamais dit ça. On est d'accord ou pas? Bon, bref, c'est pour te dire simplement, le frère Ibra qui est intervenu tout à l'heure, t'as montré ta petitesse d'esprit. C'est-à-dire tes raccourcis démagogiques là que tu prends, c'est pas avec nous. On te montre tes propos et tu me dis, je fais de la manipulation. Je fais des coupures de propos et puis je viens présenter aux gens. Tu penses que moi, et ton temps, toi, un résidu d'être humain, un chauffeur de Wara Wara aux États-Unis, moi, et ton temps pour aller fournir dans ta vie et puis prendre des vidéos, les couper. Mais tu n'as rien à dire, frère. Les propos sont de toi. Tu as dit que Guillaume Soro a été Premier ministre suite aux accords politiques de Makoussi. C'est toi qui l'as dit. Je n'ai rien retranché, je n'ai rien ajouté. Ce sont tes propos. Alors, il faut les assumer. Puisque tu m'as mis au défi, le défi a été relevé. Mais Steve Biko t'a mis au défi. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun résultat. C'est un silence de cimetière. Puisque tu l'as accusé. Mais moi, tu m'as accusé ici. Mais j'ai relevé le défi. Et je vais relever encore le 2e défi. Pour te montrer que les accords politiques de Ouagadougou n'ont jamais parlé de réunification des 2 armées. Les accords politiques de Ouagadougou, en effet, stipulaient que dès la confirmation des galons, des chefs de guerre, d'accord, ils devaient quitter l'armée.
Et tu parles du centre de commandement intégré. Il était dirigé par le général Kwaku Nicolas. Tu comprends ou pas? Non, pas Kwaku Nicolas. Il était dirigé par... Ouais, Kwaku Nicolas, bien sûr, Kwaku Nicolas. C'est Kwaku Nicolas qui gérait le centre de commandement intégré. Mais le centre de commandement intégré, là, c'était simplement pour les élections de 2010. La supervision des élections de 2010. Aucunement, le centre de commandement intégré a été créé pour la réunification des deux armées. Tu es un piètre menteur. Maintenant, j'ai allumé ma caméra. Clarisse, il faut agrandir mon écran, s'il te plaît. Je vais jouer. Puisqu'il a dit, il me met au défi de montrer la vidéo relativement aux accords de Makoussi. Aux accords de Ouagadougou. Voilà. On va jouer ça ici. Voilà. Suivez les gars. Merci beaucoup. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Tu as compris la partie, le mec n'a pas compris. Puisque celui dont tu te réclames là, c'est lui qui est en train de parler à Alassane Draman Ouattara. Donc je reprends, puisque tu as parlé d'accord de Ouagadougou. Il faut bien écouter encore. Draman te parle, il faut écouter. De tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Voilà. Et justement, la question des grades aussi m'a été posée. On poursuit. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc je dois vous dire que je suis très fier. Voilà. Alors les gars, je vais enlever la caméra, la vidéo, et puis je vais poursuivre. Voilà. Donc, défi relevé une deuxième fois. Et celui qui est en train de parler là, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. C'est ton patron. On est d'accord ou pas? C'est ton patron. Et donc je suppose que si tu as assez de respect pour Ouattara, tu ne viendras pas dire qu'il est en train de mentir. Ou bien Alassane Ouattara est un menteur Kogoura. C'est toi qui as une connaissance plus approfondie des accords de Ouagadougou. Mais Alassane Draman Ouattara ne connaît pas les 10 accords. C'est ce que tu es en train de nous dire. Donc je te dis et je te répète, les accords politiques de Ouagadougou stipulaient que Chérif Ousmane, Kone Zakaria, Vecho, etc., ne devraient plus faire partie de notre armée régalienne. Est-ce que tu comprends le français que je te parle? Et donc, Alassane Draman Ouattara a estimé que pour les services qu'ils ont rendus à la nation, ils devaient continuer. Donc, on n'est plus dans les accords de Ouaga. Nous sommes dans les accords de Draman. Il faut que tu le comprennes. Nous sommes dès lors dans les accords de Draman. Donc, ça pour te dire simplement que je ne suis pas ici. Tu peux continuer à raconter, Johnny, tu es un homme indigne, tu es ceci, tu es cela. Parce que vous n'avez que ça. Et puis d'ailleurs, quand tu parles d'1 million, je pense que vous avez fait des panels pour dire que Johnny ment. Quand j'ai dit ça là, quand j'ai fait cette révélation, toi-même Kokora, et ton illettré de l'Adji là, vous avez fait des panels pour dire que c'est faux, que le RDR ne m'a jamais remis 1 million. Aujourd'hui, je me réjouis que tu reviennes sur tes propos pour reconnaître enfin que Ouattara paye la conscience des gens, Ouattara paye l'amour des gens, Ouattara paye les militants, alors que de l'autre côté, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. La preuve, à Paris, vous avez vidé le château d'eau, le château rouge. Même les prostituées ont eu des t-shirts orange pour aller marcher pour la gloire de Draman. Tu comprends ce que je te dis? Donc ça pour te dire tout simplement que tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux de Johnny, ça ne me dit absolument rien. Et retiens bien, je ne suis pas ici militant du PPACI. Je ne suis aucunement militant du PLCI. Parce que tu essaies de remonter ces gens-là contre moi pour dire ils ne te feront pas confiance. Mais qui te dit que j'attends la confiance de quelqu'un? Je me bats pour mon pays. Pour que mon pays soit libéré du joug de la dictature partisane de Draman. Je me bats pour mon pays. Je ne suis pas ici pour me battre pour un homme politique. Et comme tu dis que moi, Johnny, c'est l'AES qui me paye,
Mais c'est bien. On attend encore que tu sortes les preuves. En tout cas, tu m'as donné un défi. Je l'ai relevé. Je te demande ici de sortir une seule preuve que Johnny Pacheco est rémunéré par l'AES. Vous n'avez que ça dans la bouche. Parce qu'en réalité, vous pensez que comme vous achetez vos militants, tout le monde achète ses militants. Non, 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 non. Ce que je fais là, je le fais gratuitement. Et mon employeur, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Mon employeur ici, pour le combat que je mène là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Toi qui es incapable de t'acheter un propre billet d'avion, toi, les chauffeurs de taxi, on paye ton billet pour venir à Abidjan, raconter des balivernes. Et parce que tu es passé à la télé, tu penses que tu es quelqu'un. Tu penses que ça fait le temps quelqu'un qui est respectable. Mais frère, tu n'es rien, tu es un bouvier. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le retiennes. Aucune télévision ne m'appellera. Mais contrairement à toi, je suis plus connu que toi. Dans toute la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, je ne suis pas ton ami. Au moment où je parlais, où je menais le combat pour les Ivoiriens, toi, tu étais dans on n'est pas camarades. Quand tu parles des injures, il a insulté. Ah, j'ai insulté les moments des gens, et puis Bakongo était mon chauffeur. Ah, donc Bakongo conduit un homme, un insulteur. Quelqu'un qui insulte les femmes. Bakongo est son chauffeur. Mais il faut que tu sois un peu sérieux. J'insulte les gens. Et Dominique Lovia me dit, Johnny, je t'aime beaucoup. Donc je te demande un peu de cohérence dans toi-même tes propos. Tu comprends ou pas? Johnny Pacheco s'est excusé. Et j'ai dit que celui qui m'a appris ça, c'est Apollo Alexandre Touré. Comme tu n'es jamais rentré dans une caserne militaire, voilà pourquoi tu ne comprends pas le fonctionnement de l'armée. Sinon, quand j'ai rentré à l'école de gendarmerie, après mon parcours à la FESI, mais j'étais un homme très très studieux, un homme très très respectueux. C'est la gendarmerie qui nous a formatés. Donc, excuse-moi si souvent tu as entendu ces propos-là. Ce n'est pas de ma faute, mais ce n'est pas méchamment que je le dis. Et d'ailleurs, je me suis excusé auprès de toutes les femmes. C'est nos moments. Ma femme a accouché, j'ai été dans la salle, bien entendu, d'accouchement. J'ai vu la souffrance que les femmes endurent. Et ça m'a vraiment pénétré. Et j'ai dit, plus jamais, j'insulterai qui que ce soit. Alors, si tu es prêt à faire un débat intellectuel, un débat intelligent, au lieu de rentrer dans les points des personnes, mais je suis là. Et le débat, il va se mener. Mais si c'est dans les points des personnes pour revenir sur la même chose, les transfuges là, il faut les voir, bien entendu, dans ton parti, ils sont légion. Même Draman Ouattara, il a fait les alliances contre nature. Mais aujourd'hui, il est où? Joël Nguessa qui l'arrête pour le mettre en prison. Alors que le même Joël a été envoyé, tout frais payé à la CPI, pour témoigner contre Laurent Gbagbo. Vous êtes un parti incohérent, un parti incongru, un parti ambigu, un parti de diable. Vous êtes des assassins, des meurtriers. Et j'aimerais que tu le retiennes. Parce que, d'après toi, Johnny, il cherche l'argent. Mais frère, quand je suis rentré à Abidjan, on m'a proposé la franc-maçonnerie. Si je cherchais l'argent ou les nominations, mais je serais rentré dans la franc-maçonnerie. Mais mon Jésus-Christ, là, je l'abandonnerai jamais. Il faut que tu le comprennes. Je n'abandonnerai jamais le Christ. Et puis les 1 million qu'on me donnait. Je n'ai jamais reçu 1 million par mandat ici en Europe. Au contraire, j'ai promis de m'occuper des orphelins en Côte d'Ivoire. C'est leur argent, je prenais, je donnais. Il y a des gens que je scolarise qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. C'est leur argent, je prends pour les donner. Voilà, le RDR, je le mets au défi de m'envoyer un seul reçu de mandat qui m'a envoyé ici. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a 1 million près. C'est toi aujourd'hui, parce que tu touches l'argent, tu as commencé à avoir de l'argent un peu, tu penses que la vie s'arrête à toi ou la vie t'arrête autour de ça. Mais nous, là, je te dis, même dans ton RDR, financièrement, je ne suis pas ton ami. Où je suis assis ici, là, je ne suis pas ton camarade. Et puis le Seigneur Jésus-Christ, que j'appelle un témoin, personne ne me paye. Il n'y a personne qui me paye. Si quelqu'un me paye, cette nuit, je dors, je ne me lève pas. Sur tout ce que je cherche dans ma vie, il ne faut pas que Dieu me donne. Si quelqu'un me paye, il ne faut pas vraiment quitter le pouvoir en 2025. Si quelqu'un me paye, la bataille dans laquelle on est là, il faut que Draman soit victorieux sur nous. Donc arrête de raconter des bêtises et des sottises. Et comme je l'ai dit, je suis là, le débat il est ouvert. Tu as la parole, frère.